Nous allons nous pencher sur des classes de terminale ES du lycée Condorcet qui a eu la chance d'effectuer une journée culturelle avec ses enseignants. La journée culturelle était donc sectionnée en deux parties. La première regroupait le musée de l'immigration, donc la visite du musée de l'immigration, et la seconde, la visite de l'Assemblée nationale. Adoré le musée de l'immigration, voilà, je l'ai trouvé vraiment beau, voilà, même l'extérieur, l'intérieur et tout, c'était grave beau. J'ai trouvé ça stylé, le fait qu'ils écrivent sur les escaliers, parce que voilà, généralement quand tu montes les escaliers, bah, tu montes juste les escaliers, et du coup là, tu pouvais lire en même temps, donc c'était toujours genre dans le musée, tout ça. J'ai beaucoup aimé parce que on a fait plein de découvertes, en fait, genre, je trouve que ce musée, il fait un peu voyager, entre guillemets, parce que on nous parle de toutes les origines, de toutes les religions, de comment ça s'est passé avant aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Nous avons commencé notre journée culturelle en visitant le musée de l'immigration. Donc déjà, nos professeurs nous avaient un peu informés sur l'importance culturelle, religieuse et historique que possédait ce musée. Et c'est vraiment en arrivant, en regardant la façade du musée, que avec nos camarades, on a pris conscience de cette importance-là, puisque à travers des styles plutôt égyptiens, Albert Génaud et ses équipes, ils ont réussi vraiment à retranscrire l'économie coloniale, pardon, également la richesse et la diversité des différents peuples. Ensuite, on rentre dans le musée, et en entrant dans le musée, tous mes camarades et moi-même, on a remarqué vraiment que il y avait la représentation des différents peuples qu'on retrouve aujourd'hui en France, et également dans les quatre coins du hall, les valeurs françaises, écrit en or. Et c'est vraiment quelque chose qui a permis vraiment de montrer que c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'aujourd'hui on a pu avoir cette France-là, et cette France avec ses valeurs. Et avec la suite du musée, on va voir que chaque étage donne sur le hall un moyen aussi de rappeler que c'est grâce à tous ces étages-là et toutes ces histoires-là françaises que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. En entrant dans le hall d'honneur, on se sent si petit face à cette immensité, face à toutes ces grandes peintures qui représentent les différentes civilisations africaines et asiatiques que la France a conquéries. Et en observant de plus près chacune de ces peintures, on observe que chaque partie du mur a son histoire, représente des valeurs que la France a tenté notamment d'apporter dans ces différents pays, dans ces différentes colonies, telles que par exemple la justice, qui est représentée par une femme ayant les yeux bandés. Ensuite, nous empruntons les escaliers en sortant donc de ce hall. Et donc, sur les murs de ces escaliers, nous observons qu'il y a des dates importantes et des événements qui ont marqué la France, comme par exemple la présence de la Convention de Genève, qui est inscrite et qui nous informe que cette convention définit le statut des réfugiés et leurs droits, et que c'est en 1952 que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides voit le jour. Donc en continuant ces escaliers, nous arrivons au premier étage qui abrite différentes images. Il y a aussi des textes écrits et traduits en différentes langues, également des objets. Et c'est surtout à partir de ce premier étage que nous pouvons observer d'un petit peu plus haut ce fameux hall d'honneur. Ensuite, en reprenant ces mêmes escaliers avec leurs frises chronologiques inscrites sur le mur, nous arrivons aux différentes expositions qui nous attendent, l'exposition permanente et l'exposition temporaire. La partie du musée que je vais vous présenter maintenant s'appelle l'exposition permanente. Donc, l'exposition permanente, c'est un espace qui va servir de repère chronologique pour reconstituer les vagues d'immigration qu'a connu la France entre le 19e et le 20e siècle.
Donc dans cet espace, on a retrouvé différentes choses. Donc déjà des photos, des objets ou encore même des textes d'immigrés qui ont permis de reconstituer et mettre vraiment des mots ou des images sur leur venue et sur leur installation en France. On a aussi retrouvé des traces de Français qui s'exprimaient sur ce qu'ils ont ressenti face à cette immigration. Cette exposition aussi, elle va nous permettre de voir comment la France, les Français, accueillent ces vagues d'immigration et aussi comment ces immigrés arrivent peu à peu à s'insérer dans la vie française, d'acquérir les cultures et les traditions de la France. On a d'abord été dans le musée de l'immigration. Le musée de l'immigration, on apprenait plein de choses sur les différentes vagues d'immigration en France, c'était cool. Le musée de l'immigration. En fait, j'ai bien aimé, c'était intéressant, il y avait beaucoup de choses à voir. Mais le seul souci, ça a été le fait que c'était trop rapide. Et enfin, on a vu vraiment comment ces immigrés ont pu s'insérer petit à petit en acquérant les cultures, les traditions françaises. Nous apprenons également la manière dont l'État français gérait cette période d'immigration, mais aussi la manière dont les immigrés eux-mêmes géraient le fait de devoir s'approprier à la culture française qu'ils découvraient, tout en apportant leur propre culture sur le territoire français. Nous nous sommes initiés au sein du quotidien de ces immigrés. Il nous est montré leurs différentes zones de vie et de travail, ainsi que leur place dans le milieu du sport, avec les premiers clubs de foot qui représentaient la diversité. C'est grâce à tous ces supports audio et visuels que nous avons pu garder une trace de l'histoire des immigrés en France. C'est donc ensuite l'exposition temporaire qui va suivre à notre visite de ce musée et qui présente les différents lieux saints qui sont partagés comme son nom l'indique. Et moi, après, ce que j'ai préféré, c'est l'endroit des lieux saints. Je sais pas, j'ai adoré. Donc cette exposition temporaire, elle présente la culture religieuse qui est différente forcément en fonction des pays. Nous présente également les endroits symboliques de ces trois religions monothéistes et nous voyons également leurs similitudes, leurs différences, etc. La meilleure partie, je trouve, c'était l'exposition sur les lieux saints. Genre, c'était trop intéressant, on apprenait plein de choses et tout. Il est question dans cette exposition de manifester l'union des trois religions monothéistes. Dans cette salle un peu plus obscure que les autres, de nombreux témoignages figurent. On peut aussi observer des cartes où sont situés précisément les lieux saints, mais aussi des photographies des personnes pratiquantes dans leur quotidien, ainsi que des pages du Coran qui flottent au milieu de la pièce. C'est donc après avoir fait le tour de ces deux expositions, temporaires et permanentes, que nous quittons le musée de l'immigration pour, après une pause, se rendre à l'Assemblée nationale donc pour notre prochaine visite. Nous étions déjà dans le quartier de l'Assemblée nationale et que nous avions un temps d'avance sur le programme, les professeurs et nous-mêmes décidions donc d'aller faire un tour dans le quartier qui englobe l'Assemblée nationale. Quoi de mieux que de faire un tour dans la rue Faubourg Saint-Honoré, une rue très 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 luxueuse de la capitale. En se rendant là-bas,
le professeur et nous-mêmes nous rendions compte de l'écart qui commençait à se creuser entre nous et ces Parisiens qui mènent une vie assez luxueuse. Un écart qui se faisait remarquer à travers les regards, l'agacement ou à travers même la place qu'on prenait sur les trottoirs. Un écart aussi qui m'était assez mal à l'aise et qui nous faisait rendre compte que nous n'étions pas forcément notre élément. En traversant cette rue, on ressent comme un malaise. Et du coup, on se replonge dans la situation des immigrés et on se demande si eux-mêmes ont pu ressentir ce genre de malaise, se sentir peut-être pointés du doigt vis-à-vis des Français qui leur montraient qu'ils n'étaient pas vraiment chez eux. Et on se dit que si nous-mêmes, Français dans notre propre pays, on ressent cela, alors qu'en était-il des immigrés ? Après 1 heure de marche, on finit par arriver à l'Assemblée nationale et notre visite peut commencer. Notre visite de l'Assemblée nationale a donc débuté avec les audioguides qui d'ailleurs étaient vraiment très pertinents dans la visite puisqu'ils nous ont permis de connaître plein de petits détails, des anecdotes, des dates importantes aussi sur toutes les sculptures, enfin une bonne partie des sculptures et des pièces qu'on a visitées dans l'Assemblée nationale parce que chacune avait son histoire et du coup c'était assez intéressant de l'écouter. Et du coup nous sommes passés par la grande rotonde, la salle des pas perdus, le jardin qui est magnifique, très très bien entretenu, vraiment c'était très joli à voir et aussi avec l'architecture extérieure. Et nous sommes passés devant l'immense bibliothèque dans laquelle l'accès d'ailleurs est réservé uniquement aux députés. Donc on n'a pas pu y rentrer, on est juste à l'entrée. Et rien qu'en étant à l'entrée, on remarque la grandeur et la richesse de ce lieu avec tous les livres. Vraiment, c'était assez impressionnant à voir, vraiment. Toute la classe et même les professeurs étaient assez impressionnés par cette immense bibliothèque et surtout par le silence qui y régnait. Très 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 beau. C'est vraiment un décor magnifique. Les pièces sont enrichissantes. Il y a plein d'histoires qui sont racontées. C'est vraiment extraordinaire. Après, j'ai trouvé sympa le fait qu'on puisse réellement entrer dans l'hémicycle, tu vois. Genre qu'on reste pas juste à l'entrée. Les jardins, ils étaient magnifiques, même les pièces et tout, les sculptures, il y avait des moulures au plafond et tout, des fresques et tout, c'était vraiment super beau. Ah, et les jardins aussi. Les jardins de l'Assemblée nationale, ils étaient magnifiques. Et en plus, quand on sortait, genre, tu vois, quand on avançait, on voyait, en fait, on aurait dit on était dans un petit quartier, tu vois, il y avait une petite route, ça ressemblait à des petites maisons, des lampadaires et tout. Moi, je trouve ça trop mignon. L'opportunité de rencontrer l'un des 577 députés de l'Assemblée nationale, M. Bois, un député également de l'Oise, qui fait partie de La République en marche. Nous avons pu, durant un court instant, lui poser quelques questions, prendre quelques photos. Il a pu nous raconter quelques anecdotes sur l'Assemblée, sur l'Élysée, mais également, il a pu nous informer qu'il était possible d'assister à quelques séances dans l'hémicycle, des séances qui étaient gratuites et qui étaient accessibles à tous à partir de 18 ans. On a ensuite pu visiter l'hémicycle, qu'on appelle aussi la salle des séances, où les députés se réunissent et ils sont tous nommés à leur siège et ils sont placés en fonction de leur préférence, de leur appartenance politique. Et en entrant dans la salle, on a tous été de manière générale surpris par la taille de l'hémicycle qui nous paraissait vraiment beaucoup plus petit en vrai qu'à la télé. Et on a vu la manière dont les plans étaient pris pour que derrière la caméra, la salle nous paraissait beaucoup plus
grande et beaucoup plus profonde. Donc on a tous été surpris par ça. Et cette visite, elle est restée quand même assez impressionnante de par notamment l'architecture et la grandeur des lieux. L'Assemblée nationale, j'ai beaucoup aimé ça par contre. L'Assemblée nationale, c'est très très intéressant. Et justement, dommage qu'on n'ait pas resté trop longtemps là-bas parce que vu qu'on a passé beaucoup trop de temps au musée, on n'a pas pu profiter de l'Assemblée nationale parce que on devait se dépêcher, tout ça, mais sinon c'est intéressant. J'ai bien aimé la salle de députés de l'Assemblée nationale, c'était intéressant tout ça. Et le fait qu'on ait déjà le tout ça avec le député, c'était intéressant. La sortie en général, elle était bien. C'était bien aussi qu'on puisse aller manger genre seul et tout, genre ça c'était bien. En plus de ça, on a fait un tour dans Paris. Ils nous ont expliqué plein de choses, c'était grave drôle. Franchement, c'était une bonne journée. J'ai grave kiffé. Genre, ça serait grave bien qu'il y aurait une autre sortie avec nous, mais je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais du coup, voilà, c'était une bonne journée. En ce qui concerne la sortie en général, ça change d'habitude de découvrir autre chose en dehors du lycée, c'est mieux, ça fait apprendre beaucoup plus vite, je trouve. De manière générale, la sortie, elle était vraiment bien. On a vraiment passé un bon moment. Culturellement, c'était hyper intéressant, autant pour le musée de l'immigration que pour l'Assemblée nationale. On a vu l'importance de ces choses-là, de l'évolution de notre société, du fait que l'Assemblée nationale, c'est quand même un lieu important pour nous. C'est quand même l'endroit où sont votées les lois, etc. Donc, c'était vraiment hyper intéressant et merci de nous y avoir emmenés. Et j'espère qu'il y en aura d'autres pour les futurs terminales. Je pense redire un peu la même chose que tous les autres, mais c'est surtout parce qu'on a tous eu à peu près le même ressenti sur le fait que c'était vraiment une super journée, très enrichissante et différente. Vraiment, je pensais vraiment pas que j'apprécierais autant. Surtout le fait qu'on ait visité deux lieux dont on n'avait jamais été, comme du coup l'Assemblée nationale et le musée de l'immigration, dont on n'entend pas vraiment parler pour ce musée. Et puis l'Assemblée nationale, c'est assez prestigieux, c'est quelque chose d'assez unique et qu'on n'a pas l'opportunité de faire tous les jours. Donc c'était vraiment une chance d'avoir pu y aller et d'avoir en plus rencontré le député de l'Oise qui nous a accordé un petit peu de son temps. Donc c'était vraiment une très belle journée, très enrichissante, et j'espère vraiment que d'autres sorties comme celle-ci seront organisées, même pour d'autres classes, puisque nous, ça nous a beaucoup appris, et donc si ça peut aussi apprendre à d'autres, alors tant mieux. J'espère vraiment en tout cas que ça se refera, et j'ai vraiment passé une super bonne journée, et je pense comme tout le reste de la classe. Oui, en général, c'était vraiment cool. Déjà, d'un point de vue avec les camarades, etc. C'était vraiment bien puisque les professeurs étaient un peu plus détendus. Du coup, ils nous ont fait visiter un peu Paris. On a un peu rigolé avec eux. C'était vraiment bien. Et on les a aussi découverts sous notre façade. C'était vraiment cool. Et par rapport à la visite en elle-même, c'était vraiment bien. Déjà, le fait qu'on puisse s'approprier à nous-mêmes la sortie en faisant des quartiers libres, c'était trop cool. En plus de ça, on a vraiment intériorisé des choses, genre qui nous sont personnelles, on a lu des choses. Et je trouve que c'est vraiment une sortie qui sort vraiment de ce que j'ai connu dans mon cursus scolaire. Et rien que pour ça, j'espère qu'ils la referont pour toutes les générations à venir. Parce que c'est vraiment cool.